Vous avez sans doute du mal à en trouver dans les supermarchés ou les pharmacies du gel hydroalcoolique, ou si vous y arrivez, il vous coûte entre 2 à 3 fois plus cher qu'habituellement. Le gouvernement décide d'encadrer leur prix par décret en pleine crise du coronavirus. Bonjour Audrey Morellato Bonjour. du service éco de France Info. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement cet encadrement des prix par décret justement? Eh bien, ça veut dire que c'est l'État qui fixe désormais les prix. Il est inacceptable et révoltant qu'il y ait la moindre spéculation économique sur le coronavirus. C'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire hier. Eh bien, le décret fixera donc un prix plafond, un prix maximum, à la fois pour le fabricant et pour la vente au détail. Ça va concerner les pharmacies, les grandes surfaces, tous les magasins et aussi la vente en ligne. Mais attention, la vente entre particuliers, elle, n'est pas encadrée. Prudence donc sur Internet. On ne connaît pas encore le prix qui sera fixé. Bercy attend les dernières conclusions de la DGCCRF, la répression des fraudes. C'est elle qui a fait des relevés de prix avant la crise du coronavirus. Et puis, si vous constatez des abus, sachez que vous pouvez les signaler sur le site Signal Conso. Ça permet de les faire remonter directement aux autorités. Audrey Morellato du service économie de France Info. Et bonjour Philippe Besset, Bonjour. président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Cet encadrement des prix, vous voyez ça d'un bon œil? Oui, le ministre a parfaitement raison de faire ça. Dans ce genre de crise, il est important d'être complètement transparent et vraiment d'avoir la confiance de tout le monde. De toute façon, les pharmaciens, on est habitués à l'encadrement des prix. Tout le prix des médicaments sont encadrés, comme vous savez, et c'est une mesure de bon sens. Le problème, néanmoins, c'est que nous n'en avons pas de gel hydroalcoolique. Et donc, ce qu'il faut maintenant très très rapidement, on nous dit que les entreprises qui les fabriquent ont des stocks et peuvent livrer. Il faut qu'ils nous livrent. Parce que au quotidien, nous devons donner à nos concitoyens les moyens de ces fameuses mesures barrières qui permettent de lutter efficacement contre le virus. Donc vous craignez une pénurie? Il y a une pénurie, vous le dites? Je ne crains pas. Il y a actuellement une rupture de stock dans les officines de pharmacie de ce gel hydroalcoolique. Cette rupture de stock n'est pas au niveau des fabricants, puisque les fabricants font tourner leur chaîne Donc il y a eu des pour abus. fabriquer. Non, je ne pense pas qu'il y ait je pense pas qu'on peut appeler ça des abus. Il y a peut-être les gens ont peut-être trop stocké Des gens chez eux. qui cèdent à la psychose, on va dire. C'est ça. Peut-être ça, oui, un petit peu. Ça a pu arriver. En tout cas, ce qu'il nous faut maintenant, c'est répondre à la demande et donc être fourni le plus rapidement possible. Mais que le gouvernement décide d'encadrer ces prix, c'est quand même que certains professionnels ont fait gonfler les prix, ont abusé justement. Écoutez, moi j'ai un prix pour un flacon de 100 millilitres, de 75 millilitres de gel hydroalcoolique, c'est entre 2,50 € et 3 € en gros. Voilà. Je l'ai vu sur Internet à 99 €. Donc 99 € pour un voilà, gel hydroalcoolique. à Un la flacon. place de 2,50 ou 3. Donc il faut que les gens aient en tête à peu près ce prix. On verra quel sera le prix réglementé des pouvoirs publics. Il sera aux alentours de 3, peut-être de 50, on verra. Mais c'est clair que c'est ça qui doit être dans la tête. Bon, ce serait vraiment scandaleux. C'est vraiment un scandale de profiter de l'épidémie pour faire ce genre d'acte. Le ministre a parfaitement raison de le dire. Autre mesure annoncée par Sibeth Ndiaye ce matin, l'impossibilité d'acheter des masques en pharmacie sans prescription médicale. Alors, l'histoire de la prescription médicale, pour l'instant, n'est pas une consigne des autorités de santé. Pour l'instant, la consigne aux pharmacies, c'est que nous venons de recevoir le stock État de masques anti-projection, qui sont les masques qui sont recommandés pour lutter contre le coronavirus. Et notre consigne est de les délivrer aux professionnels de santé, donc médecins généralistes d'abord, médecins traitants d'abord, mais médecins spécialistes, infirmiers, kinés, je vais en oublier, donc ils vont me taper dessus, dentistes et tous mes confrères, bref, professionnels de santé, afin que eux-mêmes les donnent à leurs patients. Donc il n'y a pas pour l'instant de dispensation directe au public dans les pharmacies du stock État. Je pense que ça va être très rapidement organisé, mais pour l'instant c'est une répartition par les pharmacies aux professionnels de santé qui eux-mêmes, dès qu'ils voient un patient malade,
donnent donc une partie de leur stock aux malades. Une toute dernière question, Philippe Besset. Vous voudriez-vous avoir le feu vert pour fabriquer votre propre gel hydroalcoolique ? Alors c'est notre demande, parce que c'est une demande raisonnable, c'est assez simple à fabriquer pour une officine de pharmacie, donc nous avons interpellé le gouvernement là-dessus. Et j'ai dit ce matin, j'aurai l'occasion cet après-midi de le redire au ministère de la Santé, soit les stocks, le ministère nous dit il y a des stocks chez les fabricants. Soit ils nous les livrent, les stocks, rapidement, c'est-à-dire d'ici la fin de la semaine, et tout va bien. Et donc on n'aura pas besoin de fabriquer du gel hydroalcoolique maison. Mais s'ils sont en incapacité de nous livrer avant la fin de la semaine, il faut qu'ils nous autorisent à le fabriquer. Mais il y a des critères de fabrication très précis, des tests pour vérifier que c'est efficace, ça détruit les virus. On ne peut pas faire du bricolage avec ça. Alors vous savez, un gel, c'est sûr qu'on peut améliorer toujours les choses, mais il y a parfois de la médecine de pénurie qui doit être mis en place. Et je vous assure que un gel alcoolique fait en pharmacie est mieux que rien. Merci Philippe Besset, on va devoir s'arrêter, je suis désolée. Tout de suite le fil info à 12h40, Marc Potvin.